Les réseaux créent énormément de complexes au niveau de notre vie. Et j'aimerais aujourd'hui passer un message pour que l'on normalise la simplicité de la vie. Il y a un effet des réseaux sociaux qui, je trouve, est totalement néfaste pour nous, que ce soit homme ou femme. Vraiment, je mets tout le monde là dans le même panier. Parce que j'ai remarqué ça récemment, j'ai eu cette réflexion de me dire qu'en fait, on a une perception des réseaux sociaux qui est idéale. En fait, tout ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux par rapport à un quotidien, une habitude, etc., on va le mettre comme c'est l'habitude parfaite, il faut que je la teste, il faut que je la mette dans mon quotidien. J'en ai marre en fait que tout le monde fasse la même chose. Voilà, tout simplement. Il n'y a plus d'unicité, il n'y a plus de différence, de quelque chose qui nous rend unique, à part bien évidemment notre personnalité, ça, heureusement qu'on a ça quand même pour nous différencier. Mais par contre, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a un effet, entre guillemets, de masse par rapport aux réseaux sociaux qui, pour moi, n'est pas normal. En fait, je trouve qu'on voit trop les réseaux sociaux et plus particulièrement du coup ce que les gens postent comme quelque chose de véridique, quelque chose de vérifié, quelque chose de sûr. Je m'explique. Par exemple, il y a eu le phénomène, et ça je pense que tout le monde s'en est rendu compte, du matcha. Quand le matcha a été mis entre guillemets sur le marché de TikTok, parce que c'est vraiment là que ça a pris une ampleur énorme. J'ai vu, moi sur mon fil d'actualité, j'ai vu plein de personnes dire il faut que j'achète du matcha, il faut que je teste, il faut que ci, il faut que ça. Bon. Alors oui, le matcha ça a de bonnes propriétés, ça a des bienfaits. Le problème étant que on est très très influençable en tant qu'être humain, c'est dès qu'une personne fait quelque chose, on se dit allez hop, si ça marche pour elle, si elle a des résultats même au niveau de on va dire de son énergie au quotidien, d'avoir une belle peau, etc. On va se mettre à aller chercher ce truc-là alors que autant on n'aime pas forcément ça. Avant qu'il y ait ce phénomène du matcha, le matcha existait déjà en fait. Mais on le voyait pas autant sur les réseaux sociaux. Autre exemple très marquant, c'est que moi par exemple qui suis dans la niche un peu du business, il y a pas mal de trucs que j'ai remarqué, notamment la notion de la morning routine, donc de la routine matinale parfaite pour les entrepreneurs, pour les millionnaires, pour etc. etc. Enfin, je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. Dès qu'il y a un jeune qui se lance sur le marché du business en ligne et qui cherche entre guillemets le business qui va lui correspondre, malgré tout, il va être influencé par il faut que je mette telle habitude en place, il faut que je mette ça. Je le parle en connaissance de cause. Voilà, j'ai été victime de cette catastrophe. En fait, quand j'ai commencé dans mon activité, j'ai été influencée par ce chemin-là. En fait, je me disais, si eux, ils réussissent et qu'ils appliquent ça dans leur quotidien, moi, je dois appliquer ça pour réussir. Et en fait, c'est complètement bullshit, c'est complètement illogique. En fait, c'est pas fake, c'est pas des informations qui sont fausses, mais c'est surtout des informations qui, pour moi, sont néfastes à long terme parce que il y a des choses qui autant ne nous ressemblent pas et qu'on va mettre en place tout simplement parce que c'est la tendance, parce que c'est comme ça qu'il faut réussir. Et moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Pour moi, il faut réellement que notre routine et toutes les habitudes qu'on met en place, peu importe lesquelles que c'est, que ça nous ressemble en fait, que ce soit en adéquation avec qui on est et ce qu'on a envie d'être. Donc, bien évidemment, les conseils qu'on va donner ne sont pas forcément des mauvais conseils, hein. Bien évidemment, il y a plein de bons conseils, pardon. Mais c'est vrai que on a tendance à vouloir du coup tout
mettre en place pour, entre guillemets, optimiser notre vie au maximum. Et du coup, cette optimisation du quotidien à max fait que du coup, on sait plus réellement qui on est. Clairement, moi, quand je regarde sur les réseaux, tout le monde a la même routine. Clairement, c'est tout le monde se lève tôt le matin, tout le monde va boire d'un coup un verre d'eau, ou alors va de suite faire du sport, des assouplissements, du yoga, etc. Va manger une nourriture saine. Et bien entendu, c'est des trucs qui sont bons pour la santé. Encore une fois, je ne suis pas là à dénigrer en fait les informations, mais c'est juste que ça nous donne une perception de l'idéal qui n'a pas d'être en fait. Parce que moi j'aimerais qu'on normalise la simplicité de la vie, qui est que oui, des fois, moi-même, je vais me réveiller et je vais, entre guillemets, avoir la vie super qu'on voit un peu sur les réseaux, où je vais manger super bien, où je vais faire mon sport, où je vais être ultra assidue dans mon travail. Mais il faut rétablir la vérité, et la vérité est que c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des fois, je vais me réveiller le matin, je vais avoir la flemme de me lever. Bien évidemment, je me lève, mais il y a moins d'envie, ok. Ensuite, je suis pas tout le temps bien coiffée. D'ailleurs, c'est très rare, les filles là, qui font style, elles se réveillent, elles sont toutes pomponnettes. Non, moi je suis souvent décoiffée. Même si je me fais des tresses, par exemple, je vais être décoiffée. Je vais avoir des pets sur la tête, tu vois. Donc ça, c'est le naturel, c'est le simple de la vie. Pareil, le matin, moi, personnellement, ce que je fais, c'est des affirmations. En fait, j'écoute des sortes d'ondes positives parce que j'ai remarqué que ça faisait bien sur moi. Mais je vais pas de suite faire mon sport dès le matin. Alors que c'est vraiment recommandé sur les réseaux de faire le sport le matin. Moi, honnêtement, je déteste faire le sport le matin. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je ne me lève pas le matin et de suite, je vais enfiler mes vêtements de sport et tout. Pas du tout, en fait, loin de là. Pour moi, c'est important de rappeler qu'on a le droit, en fait, de ne pas être parfait ou parfaite, de ne pas être tout le temps ultra clean, parce que oui, il y a des fois, moi-même, j'ai la flemme de bosser. Il y a des fois, je dois, par exemple, faire mon montage YouTube, même si j'adore ça, mais ça prend du temps, surtout selon la vidéo que c'est. Eh bien, je vais pas faire tout d'un coup. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, moi, ma concentration, elle chute. Et qui plus est, au bout d'un moment, je m'ennuie. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais une heure de montage par-ci, par-là. Je vais jamais au-delà de plus d'heures d'affilée. Voilà, parce que c'est un truc, sinon, ça marche pas. C'est pas très sain pour mon cerveau mentalement. Mais du coup, c'est vrai que j'ai envie qu'on normalise le fait que, il y a des fois, je vais manger un truc qui est peut-être un peu moins sain que d'habitude. Ça ne veut pas dire que je suis pour la malbouffe. Bien au contraire. Moi, déjà, j'aime pas les McDo, j'aime pas les chocolats, j'aime pas les bonbons. Donc, vous voyez un petit peu le truc. C'est moi, d'accord? J'ai pas été influencée. Mais on va dire que, si de temps en temps je me fais des petits plaisirs en mangeant un petit gâteau de temps en temps, c'est pas grave en fait. C'est la vie les amis, en fait, faut pas se priver. Je suis pas là en train de vous dire qu'il faut qu'il faut gâcher votre vie, votre santé, pas du tout. Vraiment, prenez soin de vous. Mais c'est vraiment dans cette optique de pas vous mettre la pression. Moi, c'est vrai que j'ai eu ça pendant toute ma période d'adolescence, et c'est vrai que actuellement, j'ai eu cette réflexion de me dire, mais en fait les réseaux, ça peut engendrer beaucoup de comparaisons sans que la personne qui ait créé le contenu n'en ait conscience. Dès qu'on tombe sur on va dire des routines sportives ultra bien carrées, ultra clean, qui sont très bien, qui mangent très bien, qui a tout qui va, forcément nous, pauvres mortels, on se dit il y a un problème chez moi, en fait, il y a un problème, j'ai merdé, clairement. Alors qu'en fait, non,
La personne que vous voyez en fait sur les réseaux et qui paraît ultra clean, qui paraît entre guillemets parfaite, bah elle ne l'est pas. Elle est comme vous en fait. Elle est comme vous et moi. Voilà. On est vraiment tous pareils. Il faut bien comprendre que ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas forcément tout le temps la vérité. Et heureusement, il y a des influenceurs et influenceuses qui montrent davantage la vraie vie, en fait, telle qu'elle est, de dire, bah ouais, il y a des fois, tout va bien, tout est bien lisse dans ma life, et puis bah des fois, c'est la chute libre, quoi. C'est bien de montrer ce format-là, et je trouve qu'il faudrait davantage mettre l'accent sur ça, pour déjà, créer moins de complexes. Vraiment, toi qui regardes cette vidéo, ne te prends pas la tête. Je sais que t'as envie d'avoir le corps ultime que tu rêves depuis des années. Que t'as envie d'avoir une nourriture ultra saine. Que tu as envie d'avoir une peau ultra lisse sans boutons. Que tu as envie de te lever tous les matins du style « Ma vie est belle, j'y vais à fond, je fonce !» Mais en fait, non. Non. Tu as le droit des fois d'avoir la flemme. Tu as le droit d'être démotivé. Tu as le droit des fois de pleurer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment le dire. Voilà. Pleurer, des fois, ça fait du bien, les amis. Parce que on a tendance à un peu romantiser en fait les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose que, voilà, ne croyez vraiment pas ce que vous voyez sur les réseaux. Croyez, on va dire, les conseils qu'on va vous donner, parce que la plupart sont réels. Bien évidemment, il y a des gens qui racontent n'importe quoi, donc faites toujours attention de vous assurer que la personne donne des bons conseils et pas des trucs nunuches. Imaginons si vous voyez la prochaine tendance, je sais pas ce que ça va être, mais la prochaine tendance sur les réseaux et que vous avez envie de l'essayer, d'accord, essayez-la. Essayez-la. J'ai rien contre le fait qu'on essaie quelque chose. Moi, il y a des fois, je le fais aussi. Mais par contre, quand ça me convient pas et c'est ok. Je suis pas là à me culpabiliser du style mais moi ça me convient pas, mais en fait il faut que je le fasse parce que cette fille l'a fait, cette personne l'a fait, Pierre Paul Jacques l'a fait. Non. Si toi ça ne te convient pas, ça ne sert à rien de forcer quoi. Il faut oui avoir cette discipline de se dire ma santé est importante, il faut que je prenne soin de moi. Mais faut pas que ce soit néfaste en fait. On va prendre un exemple tout bête, hein. La méditation. Combien de gens font de la méditation ? J'en ai vu plein, hein, donc c'est pas quelque chose que je dis comme ça au hasard. J'en ai vu plein. J'ai testé ça pendant 1 mois. Voilà, parce que quand je teste quelque chose, je le teste sur une longue durée pour voir si réellement je ressens des bénéfices ou pas du tout. Et à l'occurrence, là, la méditation, là, ça me fait absolument rien. J'ai accepté ce fait-là, en fait. Je me dis, oui, ok, ça marche pour certaines personnes, mais moi, ça ne marche pas. Et c'est ok. Vraiment, soyez indulgents, en fait, envers vous-même et ne culpabilisez pas quand il y a quelque chose qui ne fait pas pour vous. Ça veut pas dire que vous êtes nul, ça veut pas dire que vous avez raté quelque chose dans votre vie, non. C'est qu'il y a des techniques qui marchent pour les autres et qui ne vont pas marcher pour vous. Et ça, faut bien être en accord là-dessus. Il faut se dire, je teste cette méthode. Mais si ça marche pas, ça marche pas. Par exemple, un autre exemple sur ça, je vous montre des exemples pour que vous compreniez vraiment mes propos et ma réflexion que j'ai eue. Je vois pas mal de personnes, par exemple, s'appliquer la crème, c'est quoi déjà, Veine ou Cicaplast sur le visage et qu'elles disent ça fait tout lisse, etc. Bon, ça va marcher sur elles, ça va marcher sur certaines personnes puisque j'ai vu des commentaires où ça marche. Et il y en a, ah mais non, mais ça marche pas, c'est n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Il y en a dans les commentaires où c'est ça, où ils vont dénigrer du coup la personne qui a partagé ça. Sauf qu'il faut bien comprendre que c'est pas parce que, encore une fois, ça marche sur la personne que ça va marcher sur vous. Moi, je sais très bien que si je m'applique ces crèmes-là, je vais avoir plein de boutons. Ma peau, elle a tendance à être assez grasse. Donc moi, c'est pas quelque chose qui est bénéfique pour moi. Faut pas vraiment se mettre la pression par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux. Donc moi, c'est vraiment une réflexion qui m'est venue par rapport à ce que moi, déjà, je ressentais quand j'étais au collège-lycée.
parce que au collège-lycée, j'étais quand même influençable sur ce sujet parce que je voulais rentrer dans le moule. Je me disais, si tu fais ça, tu vas être accepté, tu vas avoir tel résultat, tu vas avoir la vie que tu rêves. Et en fait, ben non. Ben moi, il y a eu des techniques, clairement, que ce soit des techniques beauté, des techniques cheveux, des techniques... J'ai testé je ne sais pas combien de techniques. Faudrait qu'un jour je fasse une liste. Qui ont pas marché. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'avais vraiment envie de faire une vidéo plus classique, plus calme et surtout sur une réflexion parce que j'avais envie de passer un message en fait. Sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end, un très bon dimanche et une belle semaine. Ciao!